Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h46, on va parler de réindustrialisation de notre pays, à l'occasion notamment du Global Industry Summit qui se réunit à Villepinte pendant 3 jours. On s'est dit, qui mieux que la présidente de Siemens France, donc un groupe allemand, Doris Bierhofer, bonjour. Bonjour. Qui mieux que vous pour nous dire comment vous faites quand vous êtes au sein du conseil d'administration de Siemens pour vendre la France comme terrain industriel. Vous avez 6000 collaborateurs dans notre pays, 4 sites industriels, 23 sites d'ingénierie. On peut donc créer et développer une industrie en France ? Tout à fait. Comme vous l'avez dit, Siemens en France depuis 170 ans. Il faut aussi mentionner ce fait. 4 sites industriels répartis sur aussi une 50aine d'agences partout dans le territoire. Donc un ancrage très très fort. Et la France a tout à fait toute la légitimité d'être un partenaire fort dans l'industrialisation. Et c'est d'ailleurs aussi une nécessité en regardant les enjeux macroéconomiques que nous avons actuellement. Alors on a besoin de se rassurer avec vous, parce que quand même quand on se regarde, 100 milliards d'euros de déficit commercial, c'est pas terrible. Un poids d'industrie dans notre PIB qui n'est plus que de 11%. Alors, on travaille à faire mieux. Selon vous, quels sont les atouts, mais quelles sont aussi encore aujourd'hui les faiblesses de la France en matière industrielle ? Je pense pour réussir la réindustrialisation, il faut 4 points. Déjà, il faut une industrie qui est plus digitale, parce que la digitalisation permet d'améliorer la compétitivité. Il faut une industrie qui est décarbonée. L'industrie, c'est quand même 20% des émissions, donc il ne faut pas que si nous réindustrialisons le pays, que ça a un impact négatif sur le climat. Il faut une industrie plus résiliente. Il ne faut pas oublier, il y a des cyberattaques qui augmentent, il y a des attaques physiques au site. Et le dernier sujet, c'est qu'il faut une industrie qui est diverse, qui reflète vraiment aussi la richesse de la société. C'est pour ça que nous misons beaucoup sur l'apprentissage. Et sur la formation des jeunes qui représentent notre futur. Et là, il faut aussi dire que la diversité, c'est vraiment toute la population. Il faut intéresser aussi plus de filles à l'industrie. C'est sûr. Justement, vous parliez de cette attractivité. Finalement, vous êtes la représentation de ce qu'on qualifie d'industrie 4.0. Est-ce que vous trouvez les compétences ou est-ce qu'il faut créer de nouvelles filières de recrutement, notamment pour trouver les bons profils à présent ? Alors, il y a les bonnes compétences, mais il n'y en a pas assez. Et je pense qu'il faut aussi impliquer davantage les entreprises dans la formation. Il y a des programmes comme les CFA, donc les centres de formation d'apprentis. Mais les entreprises doivent jouer un rôle plus important. Et c'est des sujets sur lesquels nous travaillons avec France Industrie, avec le Gimlec, avec d'autres associations. Sinon, nous n'aurons pas les compétences en termes de quantité et en termes de qualité pour réussir la réindustrialisation. Alors Siemens, c'est évidemment un conglomérat assez impressionnant, à la fois dans les transports, on connaît votre rivalité avec Alstom, dans la santé aujourd'hui, dans les infrastructures, dans l'industrie 4.0 notamment. Est-ce que c'est un atout d'avoir un groupe aussi diversifié, avec des métiers aussi différents, ou est-ce que, c'est parfois ce que ressentent les marchés financiers, c'est un handicap parce que c'est pas un pure player ? Moi, je pense que c'est tout à fait un atout. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'ADN de Siemens, c'est de vouloir transformer le quotidien des personnes, de la société, à travers des technologies qui ont du sens. Et c'est quoi les grands enjeux de la civilisation ? C'est le changement climatique, c'est l'urbanisation, c'est la digitalisation. Nous avons les solutions pour adresser tous ces enjeux-là. Et c'est pour ça que aussi pour les jeunes qui s'intéressent de plus en plus à travailler dans des sociétés qui ont du sens, qui leur permettent de contribuer à améliorer la planète. Voilà, donc c'est pour ça qu'avoir une certaine diversité permet vraiment de contribuer à la transformation positive de la société. Vous parliez de l'inclusion, de la diversité sociale, et c'est très important dans les recrutements. On est aussi très content de recevoir une femme capitaine d'industrie comme vous. Vous avez 6000 collaborateurs en France. Combien de femmes vous avez parmi vos salariés ? Voilà, donc nous avons à peu près 20% de femmes. Ouais. L'enjeu que nous avons, c'est surtout de trouver des femmes pour les métiers business opérationnels. Donc nous avons fait le pari de se dire, voilà, nous voulons recruter d'ici 2025 30% dans des postes purement business. Et pour l'apprentissage, nous avons fait le pari de se dire, nous voulons la parité totale, 50% de filles, parce que si nous ne nourrissons pas notre vivier d'aujourd'hui, voilà, nous aurons éternellement ce sujet. Je pense que c'est un enjeu que nous avons collectivement en tant qu'industrie sur lequel nous devons travailler. Et ça commence d'ailleurs par l'école primaire. Il faut intéresser les jeunes filles à ces sujets-là. Moi, j'ai moi-même une fille de 8 ans, elle est hyper intéressée par tout ce qui est science, technologie, et il
faut continuer à nourrir cette flamme pour après convertir cet intérêt en études et en travail. Et c'est pour ça que nous recevons aussi aujourd'hui sur le Salon Global Industrie plusieurs écoles, des écoles primaires, collégiens et lycées et beaucoup de filles d'entre eux. Ben voilà, merci beaucoup Doris Birkhofer, présidente de Siemens France.